Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium et dianéticienne et flamme jumelle je suis. Bonjour à vous tous. Et puis, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point. C'est une question qui vient régulièrement dans mes consultations privées. C'est le sacrifice. Alors, ça concerne surtout les couples de flammes où il y a une reprise du contact avec le masculin dans ce dernier temps ou depuis longtemps. Mais il me semble important de relever justement qu'est-ce qui se passe souvent au moment que le masculin reprend contact avec la féminine. Et puis, ça concerne justement le sacrifice de la féminine envers son masculin. Alors, imaginons, où vous savez comment ça se passe, vous êtes tranquille, vous avez accepté la séparation, vous n'êtes pas trop en attente de votre masculin, et un jour ou l'autre, comme par hasard, il y a votre masculin, homme ou femme, qui vous recontacte. Chouette, superbe, vous êtes contente, vous existez, il a encore pensé à moi, j'existe encore pour lui, il m'a pas oublié, superbe. Ça fait plaisir. Vous êtes en joie, vous êtes bien, et puis vous dites, ah, ma situation, ça avance. Et puis, votre masculin vous parle peut-être de sa situation de vie aujourd'hui, il vous explique ses relations avec les tierces, il vous explique ses difficultés qu'il peut rencontrer dans sa vie à ce moment-là. Et puis, vous êtes toute l'oreille, toute oui, je crois on dit. Et puis, bon, dans tous les cas, vous êtes heureuse, il y a un contact, il partage quelque chose avec vous. Enfin, après toute cette séparation, il vient pour partager quelque chose avec vous. C'est magnifique, non? Et puis, il y a quelque chose, votre masculin vous dit quelque chose qui vous blesse. Et vous dites, bon, miroir, qu'est-ce que j'ai encore à régler en moi? Et puis, vous travaillez là-dessus. Une bonne féminine, ancienne chez elle. Et bon, il y a encore des reprises de contact, et puis chaque fois vous vous rendez compte, ou chaque fois, ou tous les 2 ou 3 fois que vous vous rendez compte, vous avez un contact avec votre masculin. C'est lui qui se pose en victime de sa situation, et chaque fois il y a quelque chose qui sort, qui vous blesse. Il vous dit peut-être oui, la femme avec qui je suis ou l'homme avec qui je suis aujourd'hui me rend heureux, ou ou je suis vraiment amoureuse de ma partenaire, ou dans tous les cas vous êtes toujours quelque chose de trop. Et puis, il cherche pas, oui, en quelque sorte, il vous fait comprendre chaque fois que, dans tous les cas, vous êtes, non, c'est pas vous, hein, on veut pas de vous. Et puis, vous vous rendez compte, à la fin, qu'est-ce qui arrive en ce moment-là, si vous analysez bien la situation? Les masculins, dans la relation avec les autres personnes qu'ils ont eues auparavant, ils se sont toujours mis dans des relations où les hommes et femmes étaient là quelque part comme pour les punir, pour leur montrer aux masculins qu'ils n'étaient pas assez bien, que le masculin n'était pas assez bien pour eux et puis qu'ils méritaient pas l'amour. J'ai l'impression il y a beaucoup de masculins qui ont passé quasi toute leur vie à se prouver qu'ils méritaient pas l'amour. Et au moment que votre masculin reprend contact avec vous, soit en plus vous êtes dans une relation sacrée, énergétiquement c'est 2 fois plus fort. Ça veut dire qu'au moment que votre masculin vous blesse, il se blesse encore beaucoup plus qu'avec les personnes avec qui il est sorti ou avec qui il était en relation, qu'il a jamais vraiment aimé comme il peut vous aimer vous, avec cet amour infini. Et là arrive le moment que votre masculin vous blesse. Pour se blesser, ça veut dire que vous venez le bâton.
qui prend pour se battre et pour se montrer qu'il ne s'aime pas ou qu'il ne mérite pas votre amour ni l'amour de personne. Et à ce moment-là, la féminine, si elle accepte cette situation-là, elle est dans le sacrifice. Car elle vient un outil pour le masculin, pour que le masculin il peut se prouver qu'il ne mérite pas l'amour. Pensez-y les féminines. Vous pouvez réagir après à différentes façons. Vous pouvez couper avec votre masculin, c'est une solution. Vous pouvez également dire non. Je ne joue pas au bâton. Et puis, ça ne veut pas dire de dire à votre masculin, non mais tu mérites mon amour, tu es magnifique. Comment on peut le faire? Car dans tous les cas, au moment que notre masculin va mal, la féminine va mal quand le masculin il va mal. Ça veut dire, ça fait blessure, 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 blessure. Et là, il y a un moment qu'il faut dire stop. Je ne mérite pas ça. Je ne suis pas comme les autres femmes. Pour mon masculin, je ne suis pas son outil pour se blesser. Moi, je suis là pour vivre heureux avec mon masculin. Et je suis déjà en premier lieu là pour être heureuse. Alors les féminines, si vous vous trouvez dans cette situation de sacrifice, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous faites? Pour moi, le sacrifice est là, de se laisser utiliser par son masculin pour que le masculin se prouve qu'il ne mérite pas l'amour. Et puis c'est ça, c'est pas en les renforçant, en les chouchoutant en quelque sorte, que vous allez arriver, car votre masculin sent très bien quand il vous a fait mal. Il le sait. C'est pour ça qu'il s'adresse à vous, car c'est 3 fois plus fort ou c'est 1000 fois plus fort quand il vous blesse. Vous, à quel point il se blesse lui? Une certaine forme d'autodestruction, autosabotage, on peut l'appeler comme ça. Alors vous avez le choix, vous avez plusieurs choix. Soit vous acceptez la situation, vous restez dans le sacrifice, et ça peut durer autant le temps que vous le souhaitez. Et puis chaque fois vous êtes blessé, et votre masculin se blesse lui-même, car c'est ça qu'il a besoin, ça veut dire vous lui donnez qu'est-ce que lui il a besoin, en quelque sorte. Sauf que c'est peut-être pas ça. Qu'est-ce que lui il a besoin et c'est pas ça. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez envie de vivre une vie heureuse, avec votre masculin, l'homme ou femme, et puis vous méritez ça. Et vous avez compris auparavant déjà que vous méritez ça. Alors s'il vous plaît, les féminines, au moment qu'il y a un recontact avec votre masculin, ne tombez pas dans le piège. Ne venez pas le bâton que votre masculin utilise pour se battre. Il y a possibilité de dire non aux féminines quand ils se trouvent dans cette situation-là. De couper les contacts, par exemple. Dites non. Non, je ne suis pas là pour ça. Votre masculin a la force de se dépasser et d'apprendre à s'aimer. Mais c'est peut-être au moment que la féminine, elle dit non. Moi, je ne suis pas là pour être ton bâton. Que le masculin peut vraiment commencer à faire son chemin sur l'amour de soi. C'est un peu qu'est-ce que je pense sur le sacrifice. Je vous transmets ça et puis à vous de voir. Réfléchissez dans quelle situation où vous êtes avec votre masculin. Et puis pour le masculin, arrêtez de prendre votre féminine pour le bâton. Votre féminine n'est pas comme les autres. Perle l'a dit très bien dans sa vidéo, le pardon que le runner il a à faire. Et puis, c'est au runner de venir vers sa féminine, c'est au masculin de venir vers sa féminine et demander pardon.
Et ça se fait pas par SMS, ça se fait pas par téléphone, ça se fait en face. Et seulement quand le masculin, il a compris qu'il a utilisé la féminine comme il a utilisé tous les autres hommes et femmes dans sa vie pour se punir lui-même. Alors s'il vous plaît, féminine, rentre pas dans les sacrifices. Masculin, soyez conscient de qu'est-ce que vous êtes en train de faire à votre féminine. Votre féminine n'est pas un outil. Votre féminine, c'est une partie de vous. Une partie de votre féminine vit en vous. Alors arrêtez de vous punir vous-même. Cherchez le chemin pour être en amour avec vous, pour être heureux. C'est la seule solution. Vous ne pouvez être heureux ou heureuse au moment que vous n'arrivez pas à vous aimer et vous cherchez encore de vous punir et de vous prouver votre non-amour pour vous. Votre féminine n'est ni trop et vous n'êtes pas assez. Vous êtes égal. Égal dans tous les sens, vous êtes différente, mais égal en valeur. Alors, voilà, c'était le message que je souhaitais passer. Maintenant, j'ai quand même tiré 3 cartes d'un nouveau oracle. Non, c'est pas un oracle, c'est le portail du tarot divin de Ciro Marchetti, que je viens de découvrir. Alors, soit c'est tout nouveau et puis il y a des explications qui sont un peu différentes. Je vais un peu lire peut-être, ou je vais utiliser le livre. Je m'excuse. Alors, j'ai trouvé pour la féminine les coupes, la vide de coupe. Magnifique. Vous voyez un homme, vous voyez une pieuvre qui se transforme en homme. Ça peut être, là ça tombe pour les féminines, alors c'est la féminine, la pieuvre qui se transforme en être humain. Ça me parle aussi de l'attachement. Ça me parle qu'il y a beaucoup de féminines justement qui sont sorties de cet attachement néfaste à l'homme masculin, d'accord, et qui se relève de l'eau, qui revient elle, qui vient humaine, et puis qui, oui, moi je vois une libération dans cette carte-là. C'est très chouette. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit ici, Romachetti. Alors, mais tiens, émergeant de l'eau glacée, la pieuvre devient homme ou femme. Une évolution dynamique et instantanée. L'énigmatique homme-sirène tourne le dos à qu'est-ce qu'il était et tend la main pour saluer sa vision de l'avenir. Cette vision est son génie particulier. Les féminines, tournez-vous vers votre vision, qu'est-ce que vous êtes véritablement. Et puis les dons, nouvelle direction, réussite temporaire, conseil, quitter une situation stagnante pour aller vers une nouvelle aventure. Tant bien. N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Soyez-vous. Parfait. Un homme sirène. Et pour le masculin, alors pour vous expliquer, c'est vrai que les vides de coupe en traditionnel veut dire que laisser quelque chose derrière soi. D'accord? Et puis aller vers quelque chose de mieux. Pour les féminines, arrêtez d'être dans le sacrifice et de vous laisser utiliser par votre masculin. Soyez-vous. Et pour le masculin, je trouve le chevalier des deniers qui me parle de... Traditionnellement, le chevalier était vu comme quelqu'un de pratique et de fiable, quelqu'un qui travaille fort pour atteindre ses objectifs de réussite matérielle et sécurité. Hein, ça parle beaucoup de... Bon, c'est des deniers, hein. C'est deux étalons qui se battent, il y a un masque des guerriers qui est là-dessus. C'est vrai que souvent les masculins sont très attachés au matériel.
Alors, quelqu'un qui travaille fort pour atteindre ses objectifs de réussite matérielle et de sécurité. Dans cette version particulière, nous voyons deux chevaux sans harnais en train de se battre ou de se frelater, ce qui implique une force et une vitalité qu'on ne maîtrise pas encore. De plus, le casque des chevaliers pourrait faire penser à l'homme vert ou au dieu cornu mythique, suggérant par là des significations telles que le protecteur archétypal et les aspects masculins de la fertilité et de la croissance. Justement, masculin, vous êtes le protecteur de votre féminine, vous n'êtes pas là pour l'utiliser. Et vous ne protégez pas votre féminine au moment que vous l'utilisez, votre féminine, pour vous battre. Alors, on me parle ensuite, le chevalier des deniers a renoncé à son ambition à atteindre la gloire physique et les gains personnels. Il met sa vigueur, son endurance et sa présence physique au service du projet héritage. Une fois son engagement pris, le chevalier des deniers s'engage à long terme. Il est capable de tenir ses promesses. Masculin, n'ayez pas peur de vous engager. Vous le méritez, cet engagement. Vous méritez d'être heureux. On me parle pour le conseil. Ne vous retenez pas. Engagez-vous totalement. La personne qui fait de sa vie une réussite est celle qui ne perd jamais de vue son objectif et qui le poursuit sans relâche. Ça s'appelle du dévouement. Parfait pour le masculin. Et pour les liens, je trouve des épées. Jolie carte aussi, avec des aigles. Il y a beaucoup de masculins qui ont pour totem l'aigle. L'épée est l'instrument complexe de l'esprit. L'épée confère l'honneur et noblesse à tous ceux qui la brandissent. Les aigles féroces qui volent au loin sont ses serviteurs. Ils peuvent transporter vos pensées n'importe où, en rien de temps. Cette épée est la clé qui donne accès aux secrets de l'univers. Coupez vos fausses croyances. La féminine, coupez la croyance que vous devrez être dans le sacrifice pour votre masculin. Et le masculin, coupez la croyance que vous ne méritez pas être heureux. L'épée est un symbole d'air et d'esprit. Elle pointe vers le bas, apportant des idées du divin, vers la terre. L'épée a un pouvoir d'invocation. Ce pouvoir d'esprit peut servir à faire du bien autant qu'à faire du mal. Hein? C'est pour les liens, d'accord? N'utilisez pas les liens pour quelque chose de mal, ni les féminines, ni les masculins. Car les deux tranchants de la lame sont paix et souffrance. Qu'est-ce que je choisissais? La paix ou la souffrance? Conseil, préparez-vous à avancer dans de nouvelles directions, tout en adhérant à de nouvelles idées. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont peur des idées nouvelles. Moi, j'ai peur des vieilles idées. C'est John Cage qui a dit ça. Très sage. Bon. Je crois que pour aujourd'hui, j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'avais à dire? Pensez-y, le lundi, je fais mon live et puis on verra pour les couples sacrés. Là, ça concerne surtout, je pense que ça concerne quand même tous les couples, mais ça concerne surtout tous les couples sacrés, mais aussi surtout les flammes jumelles. Et puis, qui sont en contact, et puis où il y a une reprise de contact depuis peu. Alors, faites l'amour et pas la guerre, d'accord? Et puis, ne vous laissez pas utiliser, ni l'un ni l'autre. Masculin, si vous avez la force, allez voir votre féminine, et demandez-lui pardon de l'avoir utilisé, car votre féminine n'est pas comme les autres. Et puis féminine, ne rentrez jamais dans le sacrifice avec votre masculin. Vous êtes sa féminine, vous n'êtes pas comme les autres. Avec ça, plein d'amour pour vous et à la prochaine. Au revoir.